qu'elle laisse faire. Donc, elle n'est rien comme l'affaire du collier, où vraiment l'affaire du collier, c'est vraiment une affaire vraiment stupide. Je dis pas qu'il la touche, parce qu'a priori, rien n'aurait dû la toucher si elle avait su se défendre. Elle ne cherchera même pas à se défendre, et quand elle se défend très mal. C'est pour cette raison, effectivement, que Marie-Antoinette sera une reine, je dirais notre dernière reine d'ailleurs. Elle mérite, disons, qu'on parle d'elle. Elle mérite qu'on parle d'elle parce que, eh bien, justement, elle est devenue très grande sur la fin. Autant, effectivement, le début du règne, il faut dire qu'elle n'a pas été, hein, Louis XVI est charmant, gentil, mais enfin, c'est le roi que, c'est pas le roi que l'on aurait dû avoir, si vous voulez, dans ces temps particulièrement difficiles et aigus, que sont les temps où la Révolution est en train de monter. C'est donc pour laquelle, effectivement, cette évocation de Marie-Antoinette, elle est juste. Moi, je la considère comme étant juste parce qu'elle nous fait bien la part des choses, elle nous montre les conséquences de cette règne, mais aussi, effectivement, son développement et sa grandeur, disons, vers ce qui sera sa mort, car sa mort est une grande mort. Au même titre que le spectacle que nous avions eu hier et avant-hier, c'est-à-dire sur l'évocation d'Eva Braun. Eva Braun, c'est très courageux de la monter, disons, cette évocation, et je vous conseille effectivement de venir le voir lorsque je vais le programmer l'année prochaine, c'est-à-dire, disons, la vie d'Eva Braun, faite justement par ses écrits, faite par son entourage, etc. Eva Braun a été la maîtresse cachée d'Hitler, et elle est devenue sa femme 3-4 jours avant sa mort. Car comme Marie-Antoinette, effectivement, elle est morte. Effectivement, elle est mal morte. Donc, Eva Braun, c'est une évocation assez peu ordinaire de cette jeune femme qui n'est pas du tout faite pour devenir chancelière d'Allemagne, je suis un peu parlé comme ça, pour devenir la femme d'Hitler ou la compagne d'Hitler, elle n'est pas du tout faite pour ça. Elle est très simple, elle est sportive, elle n'a pas une intelligence phénoménale, comme Marie-Antoinette d'ailleurs. Ces femmes-là n'ont pas une énorme intelligence, disons, politique. Et Eva Braun n'a pas plus que Marie-Antoinette. Elle ne sait pas du tout dans le temps dans lequel elle vit. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu effectivement que l'on rapproche ces deux femmes, Eva Braun et Marie-Antoinette, parce que toutes deux, elles ont des, comment dirais-je, elles ont des morts brutales, et puis des morts que, elles n'ont pas voulu, elles sont jeunes quand elles meurent. Marie-Antoinette, quand elle meurt, elle a à peine 33 ans, Eva Braun, elle a à peine 30 ans, même pas. 28 à 30 ans. Et ces deux femmes vont mourir brutalement, n'ayant rien compris à leur temps. Marie-Antoinette n'a rien compris à son temps. À la Révolution, elle n'a rien compris. Elle n'a fait que sur la fin que bêtise sur baptise, parce qu'elle ne comprenait pas la Révolution. Elle était trop limitée sur ce plan-là. Elle n'avait pas de science politique. Elle n'était pas comme aujourd'hui où l'information, disons, malgré tout, permet de s'éclairer davantage. Et Eva Braun encore moins. Eva Braun, disons, femme de Hitler, vivait, disons, dans la bulle du personnage, dans la bulle du nazisme. Donc tout ça pour dire effectivement que ces deux femmes sont mortes brutalement parce qu'elles ont été écrasées par l'histoire. L'histoire faite par les hommes d'ailleurs, n'est-ce pas? À cette époque-là surtout, et souvent d'ailleurs, et je ne vais pas dire toujours aujourd'hui. Donc,